Ce milliardaire prétend être un pauvre vendeur de fruits pour trouver le vrai amour. Les histoires des pieds-pots. Alex Mambonabo n'était pas un homme ordinaire. Héritier d'un colossal empire agro-industriel malien, il régnait sur un monde de chiffres et de vers. À 28 ans, son existence ressemblait à une publicité sur papier glacé. Villas tentaculaires, collections de voitures de sport, et week-ends improvisés entre Paris, Dubaï et New York. Pourtant, au milieu de cet océan de luxe, Alex se noyait dans la solitude. Chaque relation n'était qu'une transaction déguisée. Les femmes qu'il rencontrait ne caressaient pas son visage, mais le tissu de ses costumes italiens. Elles ne regardaient pas ses yeux, mais le reflet de leur propre avidité dans ses montres en or. Un soir de pluie, assis seul à l'extrémité de sa table à manger en marbre, longue de 12 mètres, le silence devint insupportable. « Ils aiment ce que j'ai, jamais ce que je suis », murmura-t-il, le cœur lourd. Ce constat amer fut le déclic. Il ne pouvait plus continuer à jouer ce rôle de distributeur automatique humain. Il convoqua son assistant le plus fidèle, Sam, et lui confia les clés de l'Empire avec une consigne stricte. Le silence absolu. Alex prit alors la décision la plus radicale de sa vie. Il éteignit ses smartphones, désactiva ses réseaux sociaux et rangea ses costumes. Il choisit un nouveau nom, Moussa. Ce nom, simple et commun, serait son bouclier. Dans un petit sac en toile, il mit quelques vêtements usés. En franchissant le portail de sa villa, il laissa derrière lui le milliardaire pour devenir un fantôme, un homme sans passé, en quête de la seule richesse qui lui manquait, une vérité sentimentale. L'arrivée au marché de Medina Koura fut un choc violent pour ses sens habitués au confort feutré. C'était un labyrinthe de bruits, d'odeurs fortes et de couleurs vives, où la vie pulsait sans artifice. Alex, désormais Moussa, acheta une vieille brouette en bois dont la roue grinçait à chaque tour, et un stock modeste de fruits. Mangue, bananes, oranges. Lorsqu'il souleva les caisses pour la première fois, ses mains de pianiste, habituées à signer des chèques, brûlèrent sous l'effort. Il trouva une ruelle animée et commença à crier d'une voix hésitante. « Fruits frais, venez goûter mes mangues !» Les passants l'ignoraient superbement ou le bousculaient sans un regard. Pour eux, il n'était qu'un élément du décor, un vendeur ambulant parmi des milliers. Il logeait désormais dans une chambre minuscule d'un quartier populaire, loué 5000 francs CFA la semaine. Le contraste était brutal, un matelas fin à même le sol, une ampoule nue pendue au plafond et un seau d'eau froide pour sa toilette. Pas de climatisation, pas de domestique. Pourtant, paradoxalement, Alex ressentait une liberté enivrante. Ici, personne ne le flattait. La fatigue physique le soir était saine. Il observait la vie des gens simples. Des mères courageuses portant des fardeaux impossibles, des hommes éreintés, mais dignes. Il apprenait l'humilité à la dure. Chaque pièce de monnaie gagnée avait plus de valeur à ses yeux que ses millions en banque, car elle était le fruit de sa sueur. Il se répétait chaque soir, si une femme m'aime ici, dans cette poussière, alors ce sera la bonne. Devenir Moussa n'était pas seulement une épreuve physique, c'était une épreuve psychologique. Alex découvrait la cruauté du monde envers les pauvres. Les femmes, celles-là même qui lui auraient autrefois fait des courbettes, étaient les plus dures,